Bonjour à tous. Alors j'ai eu un problème avec ma vidéo. Elle est inexploitable, donc j'ai perdu des étapes. Donc je vous le fais à part. Ne vous occupez pas des dimensions de ces cartons. Je vais m'en servir pour un autre projet, mais ça me permet de vous montrer ce qui n'a pas, du coup, ce qui a été perdu. Ce qui manque, il y avait trois choses sur cette vidéo. Il y avait le montage de la couverture de l'album. Donc ça, on va le faire ensemble. Mais moi, je me servirai du résultat pour un autre projet. Le moulage du fusil pour la couverture et sa mise en couleur. Et la troisième chose, c'était quoi? Je ne sais plus. Je vais retrouver après et je vais séparer les séquences parce qu'en fait, du coup, je vais en profiter. Les étapes du style le montage de couverture, je vais l'intégrer au tuto bien sûr, mais je vais aussi faire une playlist à part, je pense, avec ce genre de choses qui sont récurrentes. Comme ça, si vous avez besoin de faire un album à votre propre idée ou quoi, et que vous avez juste besoin de vérifier un peu comment on procède, vous n'aurez pas besoin d'éplucher tout le tuto pour retrouver la séquence. Vous pourrez aller dans cette playlist que j'appellerai certainement étapes récurrentes, principes de base, quelque chose comme ça. Et puis, vous pourrez aller directement sur la vidéo qu'on appellera montage de la couverture. Par exemple, on va profiter du bug, on va dire. Alors, revenons à nos moutons. Le montage de la couverture. Alors, les dimensions, heureusement, vous les avez. Je les avais données dans la vidéo précédente. Donc là, vous occupez pas de mes morceaux de carton. C'est exactement le même principe. On a donc, en plus on va avoir de la musique, c'est formidable. On a donc notre tranche et nos deux couvertures. On va prendre ce petit outil en forme de T qu'on va caler entre la première couverture et la tranche. Ça va permettre de déterminer l'espace entre les deux, de manière à avoir ensuite la souplesse nécessaire à notre couverture. Alors, moi je prends dans un premier temps du scotch marron classique. Donc je vais déjà le placer sous mes deux morceaux de carton comme ceci. J'en place un, je place ma couverture, je place mon thé, bien calé le long de la couverture et dans l'angle, surtout ici, bien calé, que ce soit droit. Et je viens mettre ma tranche, pareil, calée de l'autre côté du thé. Voilà, comme ça, mon espace est bien régulier tout le long. Je peux enlever mon thé, rabattre mon scotch. Et je vais passer les ciseaux, c'est cela. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Même si ça se voit pas, on va aplatir quand même un peu les plis. Hop. Je fais pareil. Je mets ma tranche. Je suis en fait la structure. Je mets mon thé. Et je mets ma dernière couverture. Toc. Comme ça, on a des espaces bien réguliers. Et en fait, cet outil-là, que ce soit celui-là ou celui d'une autre marque, en principe, ça fait 2 mm, si je ne me trompe pas. Un peu plus. Oh non, plus que ça. 5 mm. Normalement, si je ne me trompe pas, ils sont tous de la même dimension. Parce qu'en fait, si vous avez déjà l'épaisseur de votre carton, plus après le papier, le cardstock qu'on utilise pour le recouvrir, finalement, sur les 5 mm, il ne reste pas grand-chose au niveau en termes de souplesse. Donc voilà, c'est standard et ça correspond bien à ce dont on a besoin. Voilà, donc là
notre couverture est assemblée. Alors, on va quand même renforcer avec du craft adhésif nos jointures. Tout simplement. Comme ceci. Voilà. Pareil avec l'autre. Oh, d'accord. J'aime quand ça se déchire de travers. J'adore. C'est comme le film alimentaire. C'est toujours une vraie galère. Enfin, moi, pour ma part, c'est toujours une vraie galère. Voilà. Voilà, comme ça, les jointures sont renforcées. Tout en gardant la souplesse. Et donc maintenant, on va pouvoir recouvrir notre couverture. Ensuite, nous avons besoin d'habiller cette couverture avec du papier cardstock au coloris de notre choix. Sur ce tuto concernant l'album Wild West, c'était du cardstock couleur beer, le marron foncé. Quel que soit le projet, on prend le cardstock à la couleur de notre choix. On va le couper. Alors, vous aurez certainement besoin d'assembler plusieurs feuilles. Hein. Donc, vous prenez une première feuille que vous allez recouper en prenant 2 cm de marge en haut, en bas et sur le premier côté. 2 cm. Donc, je vois qu'ici, il va m'en manquer un bout. Donc, je reprends une deuxième feuille, je mesure ce qui manque et je rajoute 2 cm pour aller jusqu'ici, vers l'extérieur. Et 2 cm, on peut prendre moins, mais bon, c'est plus simple de prendre la même dimension partout, pour faire la jonction avec ma première feuille. Voilà. Donc, je peux assembler déjà mes 2 feuilles pour ne faire qu'un morceau. Alors, c'est pas au millimètre. Hein. Si vous dépassez de quelques millimètres d'un côté ou de l'autre, c'est pas bien grave. Hein. Donc là, j'avais dit 2 cm. Voilà, on va sceller du tapis. En fait, on va prendre du double face. On va sceller des graduations du tapis. On sait que on a nos 2 cm là. On va mettre un bout de double face. Comme ça. Est-ce que c'est droit? Oui, parce que là je ne vois pas l'autre bout. Ouais, c'est bon. On va remettre un au bord. Difficile à dépelliculer celui-là, mais je veux le finir. C'est mes derniers rouleaux. J'en profite pour le finir. Voilà. Je dépellicule une partie de mon premier scotch. Je place ma deuxième feuille. Je me mets droit. Et là, je suis où?
Est-ce que c'est là? Je ne vois pas le bout de ma ligne. Voilà, comme ça. Dans l'autre sens, ça va mieux. Hop, j'enlève l'autre morceau de scotch. Voilà. Et là, j'ai mon morceau de cardstock entier qui va me permettre de recouvrir ma couverture. Alors, sachant que quand on fait ça, quand on assemble les morceaux de feuilles, dans la mesure du possible, il faut essayer que la jointure de nos deux feuilles ne vienne pas dans le pli, dans un des plis. Essayez de décaler, c'est mieux. Ça évitera que ça force dessus au moment du pliage. Voilà, donc j'ai mon papier qui est plus grand de tous côtés que ma couverture. Alors pour la couverture, on va mettre du double face partout, sauf dans les plis. Notamment sur les bords. À l'intérieur, on peut mettre de la colle ou les deux, selon la confiance que vous avez dans votre scotch. Alors, double face, là, moi, c'est parce que je veux finir ce rouleau-là. Ça doit être du 6. Ouais, c'est du 6 mm. Dans l'absolu, normalement, je prends du 1,2 cm, du 12 mm. C'est mieux. Déjà, ça va plus vite parce que c'est plus large. Et puis, ça c'est plus... vu qu'il est plus large, il colle mieux. Mais bon, là, je veux finir ce rouleau-là. Puis ça va être un... Ce ne sera pas un projet lourd, donc ça ne forcera pas trop. Voilà, donc je vais commencer par dépelliculer un bord, par exemple. Le problème, c'est que sur le carton, ça a tendance à... Tout a tendance à venir avec ce scotch là. C'est pour ça que je le change. Voilà, ça y est. Donc, je me place sur ma feuille en essayant de garder mes 2 cm le mieux possible. De tous côtés, là, on ne doit pas être mal. Voilà. Et je retourne et je vais pouvoir dépelliculer le reste. Quand même. Voilà, placer ça comme ça, bien sûr que ça bouge pas, et on continue. Là. Et je mets en place ma feuille. Et donc, on va plier un petit peu notre couverture pour que le papier commence à se placer et à suivre.
Ça permet de voir aussi si on est droit. À ce niveau-là, si on n'est pas tout à fait droit, c'est rattrapable. C'est pour ça que moi, je préfère prendre 2 cm de marge de chaque côté. Voilà. Parce qu'en fait, avec ce petit outil, on a la marge là, qui est prédéfinie. Mais ça fait que 1,5. Et moi, je trouve que c'est un peu juste. Moi, je préfère prendre 2. Comme ça, si jamais on n'est pas droit, on peut recouper un petit peu. Et on aura quand même de quoi rabattre. Voilà. Donc, justement, on va prendre ce petit outil pour couper nos angles. Ça permet d'avoir des angles bien propres. Donc, on se place dans l'angle. Et hop, on va couper à ras. On va ensuite rabattre nos bords. Alors, on marque bien, dans un premier temps avec la main, le long du carton. Voilà. Le côté opposé, quel que soit le côté par lequel vous commencez, on fait face à face à la suite. Le côté d'en face et après les côtés opposés. Pour l'instant, je les marque que à la main parce qu'on va encore après remarquer les plis une fois qu'on va les avoir collés. Et il faut faire attention parce que si on insiste trop, ça risque de déchirer le papier. Donc, il faut qu'on marque nos plis, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus y aller trop fort. On va ensuite encoller chaque rabat. Alors là, c'est pareil, vous pouvez faire double face plus colle. Mais par contre, j'ai envie de vous dire au moins double face obligatoirement sur le bord extérieur. Parce que ça va tirer, ça tire dessus. Donc, il faut être sûr que ça colle bien. Et pareil, pas de colle ou de scotch dans le pli. On vient à ras. Voilà. Et bon, tant qu'on est là, on va commencer par ce côté-là. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Sur le papier, ça va tout de suite mieux. Je dépellicule un premier rabat. Je viens bien plaquer le bord de mon rabat le long de mon carton. Et je viens le mettre en place. Là, je peux mettre un peu de plioir, un petit coup de plioir, comme ça. Je fais le côté opposé.
plioir. Comme ça. J'insiste pas trop sur la tranche. Et maintenant, je peux passer sur les longueurs. Et je fais la même chose. Donc là, bien sûr, en plusieurs fois, vu qu'on n'a pas les mains assez grandes. Et donc, au niveau de l'angle, vous voyez, là, ça fait une petite pointe. Pour éviter qu'elle ressorte et que ça fasse un vilain bec, avec votre ongle, vous le rentrez comme ça un petit peu. De chaque côté. Vous le rentrez dans l'angle du carton. Voilà. On fera pareil de l'autre côté. Et je peux rabattre. On fait pareil ici. Voilà, et on va marquer un petit peu les plis ici. Sur les jointures entre la tranche et les volets de la couverture, le cardstock qu'on a rabattu. On va le marquer un peu de manière à ce que ça se ferme correctement. Voilà. Voilà, notre couverture est recouverte. Sur l'extérieur, l'intérieur, ça se fait après quand on commence à faire la déco et les pages intérieures. Hein. Ça, sur le principe, c'est uniquement pour faire le fond d'une couverture. C'est le principe qui revient le plus souvent. Voilà, voilà pour cette étape. Alors, la troisième étape dont je me souvenais plus tout à l'heure, je l'ai retrouvée. Bon, ça va, c'est pas le plus méchant, mais bon, je préfère vous montrer quand même. C'était le découpage des deux images qu'on met sur la couverture, qu'on colle sur la couverture. Donc, heureusement, c'est pareil, ça on l'avait fait. On avait dit qu'on allait utiliser cette grande page et qu'on allait prendre les deux parties. Celle-ci pour mettre à l'arrière, celle-ci pour mettre à l'avant, et on avait regardé un peu quelle proportion garder aussi pour garder la place sur la couverture avant, pour mettre notre fusil en bas. Donc bon, ça va, on l'avait préparé heureusement. Donc là, ce qui a été mangé, on va dire, dans cette fameuse vidéo, c'est juste le découpage et l'ancrage. Donc c'est pas méchant, mais je vous montre quand même. Donc moi j'avais gardé un maximum la tête de buffle, donc j'avais coupé un tout petit peu ici au final. Voilà, donc les proportions ne changent pas trop. Et en fait, j'avais gardé aussi, donc on avait dit on laissait la place pour le fusil. Et j'ai découpé le haut de cette image, je l'ai déchiré. Alors là, je ne vais pas le refaire parce que j'ai plus que cette feuille, enfin cette page-là, je n'ai plus, c'est le seul exemplaire qui me reste. Et comme je voudrais me faire aussi un album pour moi, vous m'excuserez, j'ai pas envie de la sacrifier. Donc j'étais partie, j'ai déchiré en suivant à peu près le motif, en respectant, voilà, j'avais gardé un peu de l'ombrage là, hein, de toute façon vous le voyez vous voyez le résultat sur le reste du tuto, voilà, et ancré, les bords ancrés, et pour le bas pareil, j'avais pris les proportions adéquates pour correspondre à la largeur de la couverture arrière. Et pareil, j'avais découpé en suivant le dessin. J'avais déchiré, je n'avais pas découpé, j'avais déchiré. Et ensuite, pareil, tous les bords ancrés. Et la chose que vous voyez, que j'essaye de vous montrer dans la suite, mais qui du coup, qui est passée à la trappe, c'est qu'en fait, sur toutes les images de l'album,
je le redis à différents moments, mais bon, toutes les images issues des blocs qu'on colle dans les pages, sur la couverture, j'ai mis du vernis à chaque fois sur les parties qui méritaient d'être mises en valeur en termes de brillance. Donc il y avait par exemple, alors c'est pareil, c'est passé à la trappe, mais je crois que c'est dans cette vidéo-là que je le disais, ces papiers-là sont très beaux parce qu'ils ont naturellement en plus des reflets. C'est toujours des parties un peu blanches. Il y a des reflets qui sont déjà intégrés dans le dessin. Et moi, c'est ça que j'ai verni. C'est toutes les parties qui sont déjà à la base mises en valeur par le créateur, avec les parties blanches, les parties qui sont censées montrer de la brillance et du relief. Donc j'en avais mis sur une partie des cornes, les montagnes, sur le toit, les barrières. En fait, je me suis basée sur les parties plus claires, les parties blanches du dessin. Par exemple, là, il n'y en avait pas. Pour cette partie-là, le haut de l'image, c'était sur le crâne uniquement. Voilà. Il y en avait plus, il y en a plus sur la partie arrière, avec le bison, là, voilà. Mais ça, je l'ai fait pour tous les papiers qu'on a découpés. Toutes les images qu'on a découpées, j'ai mis du vernis sur ce qui méritait d'être un peu mis en surbrillance, voilà. Donc, vous déchirez vos deux parties, vous ancrez les bords, vous mettez votre vernis, là où vous voulez le mettre, donc vernis gloss, hein, avec un petit pinceau fin. Et puis, une fois que c'est sec, et ben, on peut passer à la suite, donc c'est là où on va se retrouver pour coller tout ça sur la couverture. Voilà, alors nos couvertures sont sèches, sont prêtes. Voilà ce que ça donne. Est-ce qu'on va mieux voir les reflets là? On va trouver la bonne lumière pour vous montrer. Si, un petit peu là, sans plus. Bon, il y a toujours un... Si, un petit peu comme ça. C'est toujours compliqué de trouver la bonne lumière. Et là, j'ai mon effet craquelé ici. On ne voit pas grand chose non plus. Il faut que je... Voilà. C'est pas évident. Soit il fait pas assez jour, soit on a trop de lumière artificielle et ça va pas. Enfin bon, bref. Avant de décoller, on va faire la tranche. Ce sera plus simple. Tranche qui fait donc 7,5, mais on va se déporter un peu par rapport au pli. On va réduire. On va prendre 7,2. 7,2 de large par 17,7 de haut dans ce papier. On va prendre la partie du milieu, puisqu'on ne pourra pas exploiter les liserés ici. On va prendre la partie du milieu. On va essayer de se centrer. Il y a une possibilité, je ne sais pas si ça vaut le coup, c'est de rappeler l'effet déchiré un petit peu. Mais je ne peux pas me permettre de trop couper en largeur, parce que je vais faire un pochoir et j'ai pas énormément de marge. 6,2. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai 1 cm de battement seulement. Donc on peut le faire, mais ça va être très délicat. En hauteur, c'est pas trop grave. On va le faire mais alors léger. C'est-à-dire, on va s'aider en faisant un trait derrière. Et on sait qu'il ne faut pas dépasser 0,5 de chaque côté. Donc, maximum. Voilà, il ne faut pas que je déchire au-delà de ça. En hauteur, on a un peu plus de marge. Donc, ce qu'on va faire pour s'aider, c'est qu'on va plier le long du trait qu'on vient de tracer. Ça va nous aider à ne pas déborder. Voilà.
Et là, à la limite, on le replie plusieurs fois dans un sens et dans l'autre. Ça va marquer mieux le papier. Ce sera plus facile à le déchirer le long du trait, le long du pli sans déborder. On va le fatiguer un peu. Voilà, et là, on va y aller tranquillement. On va s'aider avec la règle. Par contre, on va se mettre dans l'autre sens si on veut garder un petit peu de blanc comme on a fait. Prendre une pince parce que j'arrive pas à l'attraper. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Oui, c'est bien. Et donc, on peut éventuellement faire pareil en haut et en bas. Là, par contre, on a de la marge. Donc, on peut faire ça à vue. Pas obligé de faire 0,5. Voilà. Toc. Ça c'est fait. On encre, comme d'habitude. Voilà. On collera nos couvertures après, parce que là on va laisser on les collera le temps que le pochoir sèche. On fera attention de mettre les mains dedans, enfin, surtout moi. Donc, au choix, on se met comme on veut. Comme ça, on peut insister aussi sur les petits déchirements, déchirures, les petites déchirures. J'ai eu un doute. Peut venir bien à ras. Et je vais venir centrer sur ma tranche. Voilà. Et j'insiste avec mon plioir. Voilà. Donc maintenant, avant de faire notre pochoir, ce qu'il faut vérifier, on a de la marge, mais bon, ça, il faut quand même faire ça comme il faut. Moi, j'ai choisi de détourer ce petit shérif qui était dans la couverture, qui était parmi les images de la couverture. Faut pas hésiter, parfois il y a des images sur la couverture des blocs qui peuvent être exploités. Moi, c'est là que je l'ai pris. Je l'ai détouré et je l'ai ancré. Je vais venir le mettre au milieu. Ça ferait à peu près ça. Voilà. Je vais faire un petit repère léger au crayon de papier. Ici. Là, je sais que j'ai à peu près une latte de bois de chaque côté. Là, je vais le coller aussi à la vigueur.
Voilà. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre pochoir. Donc, c'est un pochoir que j'avais acheté pour une collection tout autre, qui n'a rien à voir, mais qui se prête bien, je trouve. Je vais prendre Limited Edition en 2 fois, Limited en haut, Edition en bas. Et ce qu'on va faire, eh ben, si je perds tout, c'est qu'on va le faire avec une peinture marron. Par contre, moi, j'ai pas qu'elle soit un peu trop claire, donc je vais la foncer avec du noir, un petit peu. Là déjà, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ce serait mieux. Il faudra que j'en fasse, c'est pas... Ça, c'est pas grave. Je vais placer mon pochoir. Donc pour l'instant, je ne veux que le mot Limited en haut. Voilà, qui serait pas mal comme ça. Je masque bien les autres textes pour être sûr de ne pas déborder. Voilà. Je crois que j'aurais peut-être pas besoin de faire finalement. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Très bien. Et je vais venir... Par contre... Je vais mettre quelque chose en dessous parce que j'ai peur. De salir. Je place mon deuxième mot. Alors j'essaye de voir déjà. Voilà. Ok. Voilà ce que ça donne. Alors ça va pas être très long à sécher. On va en profiter pour coller nos couvertures. Voilà, alors, vous voyez, c'est déjà sec, donc comme ça, on n'a pas besoin de s'inquiéter de faire des bêtises. On n'en fera pas. On va pouvoir coller nos couvertures. Alors, on va commencer par l'arrière.
là, ça n'a pas gondolé, on peut mettre de la colle. Normal. Là, il n'y a rien de sorcier. Voilà, donc ça va sur la partie inférieure de ma couverture arrière. Donc toujours pareil, je me centre de manière équivalente de chaque côté. J'insiste avec le plioir. Surtout sur les bords. Je reprenne un chiffon parce que le mien est tout cracra. Voilà. Et on va venir coller la partie avant. C'est quoi ça? Non, ça on enlève. Et donc cette fois, c'est sur la partie supérieure de ma couverture avant. Donc pareil, j'essaye de me placer au mieux en tous sens. Celui-là plutôt. Mais là, voilà, c'est ça. Parce que comme ça a gondolé, on va peut-être avoir. Ici, je suis bien. On va essayer d'aller par là. Ça fait des poches, ça fait des bulles d'air, donc on va y aller comme ça. Voilà, donc ça donne pour l'instant ceci. Couverture avant, la tranche et c'est non, c'est la même, et la couverture arrière. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre fusil. Et donc, la dernière partie, la troisième partie qui a été buggée, c'était le moulage. Ça m'embête un peu plus parce que j'en aurais pas l'utilité. Donc, je vais vous expliquer. Bon, l'utilisation des pattes avec les pochoirs, on l'a déjà fait et on le refera. Donc, je le mettrai certainement dans les playlists des principes de base, des étapes de base. Mais là, je ne vais pas en avoir l'utilité, donc je vais pas en refaire un devant vous. On avait découpé plusieurs pochoirs de fusil. Donc, moi, il y en a un que j'ai gardé tel quel, qui m'a servi à faire les tampons. Vous allez le voir par la suite sur enfin, pas les tampons, les pochoirs, sur les inserts. J'en avais coupé 4 en tout. Il y en a 2, je les ai superposés l'un sur l'autre avec de la mousse 3D pour avoir de la profondeur. Et c'est avec ça, je l'ai surnommé le poche-moule, que j'ai fait le fusil qu'on a sur la couverture. Alors, vous allez faire pareil, donc vous allez superposer 2 fusils que vous avez découpés, 2 pochoirs que vous avez découpés, avec de la mousse 3D pour avoir plus de profondeur. Vous allez prendre un cardstock beer, même couleur que la couverture, et vous allez... Alors pourquoi on ne fait pas sur la couverture directement? Pour éviter de la salir si jamais on bouge, et puis vous allez comprendre aussi après qu'on va déstructurer un peu notre fusil. Donc vous placez votre poche moule
de manière stable avec du repositionnable ou une plaque aimantée si vous avez avec votre cardstock en dessous. Et alors moi je l'avais fait avec la modeling paste. C'est une pâte qui reste souple et ça va être beaucoup plus pratique après pour déstructurer notre fusil. Avec une grande spatule, vous prenez votre pâte, vous remplissez votre poche moule, bien vous montez vraiment même un peu plus qu'à ras du pochoir. Ça vous donnera plus de volume. Vous étalez bien, vous lissez bien, qu'il n'y ait pas de traces de spatule, si possible. Voilà. En fait, le mieux, c'est de travailler avec la spatule le plus à plat possible. Vous remplissez bien votre poche moule. Et dès que vous avez fini, vous retirez votre pochoir. Vous laissez sécher. C'est pas très long. Vous laissez sécher. Ensuite, vous peignez. Donc, moi, j'ai fait le canon en noir. La crosse et la partie qui vient sous le canon en marron. On laisse sécher. Et on vernit. On vernit l'ensemble. Avec le même que pour les images, avec le vernis gloss. Pas du vernis mat, du vernis gloss. Faut que ça brille. Voilà. Et donc, une fois que c'est de nouveau sec, vous allez découper tous les éléments de votre fusil. Donc, vous allez vous retrouver avec la crosse, la gâchette, le canon en deux parties, le soubassement du canon. Voilà, vous découpez tout ça à ras. C'est pour ça qu'on l'a fait sur un cardstock à part aussi. Et en fait, ce qui va se passer, là où on va se retrouver dans la suite du tuto, vous allez voir qu'on va reconstituer notre fusil sur la couverture en recollant ces éléments, en s'aidant du pochoir. Mais on va, comment dire, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide. Ça fera un peu moins masse. Ça, vous allez voir, on va le retrouver à la suite. Voilà. Donc, je suis désolée pour ce bug. J'ai rien pu faire. J'ai essayé je ne sais combien de fois de retravailler la vidéo, de transformer le format. Enfin, il n'y a rien à faire. Elle était inexploitable, complètement inexploitable. Et en plus, j'avais offert l'album, donc je ne pouvais même plus vous le montrer, revenir sur les éléments en vous montrant ce que ça donnait, parce que je ne l'ai plus. Encore une fois, mes excuses pour cette mésaventure. On va pouvoir enchaîner et se retrouver pour la suite. À bientôt. Alors, pas de panique. On va tout simplement s'aider d'un des pochoirs qu'on a fait. Pour replacer nos éléments à la bonne distance les uns des autres, j'ai envie de dire. J'étais en train de reboucher ma colle, mais non, je vais en avoir besoin. Alors, on va prendre notre pochoir et on va le mettre de manière à ce que ce soit homogène, de manière à être droit surtout. On va remettre du scotch repositionnable, pas que ça bouge. Et en fait, on va s'aider de notre pochoir pour replacer nos pièces. Ça ne devrait pas gêner normalement. Vu qu'on a recoupé, vous voyez, ça passe dans mes... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça passe largement dans mes encoches, donc je pourrais enlever le pochoir sans que ça gêne. Ah, peut-être ici. Peut-être qu'ici, il faudra que je fasse attention. Mais si c'est bien collé, ça ne bougera peut-être pas. Ça, c'est celui qui va en dessous. Je regarde hein, au passage, mais... Non, c'est pas ça. Ça va là. Vous voyez? C'est ma gâchette. Ça va là. Ça, c'est le petit bout qui va devant. Ça et ça. Voilà. Vous replacez vos éléments dans votre pochoir et comme ça, ça va vous donner là, les bonnes dimensions.
Donc, on va coller ça. Moi, je pense qu'avec la glitter, ça suffit, hein, parce que c'est du papier en dessous. Hein. C'est papier contre papier, comme je dis toujours, papier contre papier, la glitter, c'est rien à dire. Voilà. C'est bon, il n'y a pas de problème. Un petit cure-dent pour enlever la colle, même si tout à l'heure j'ai vu qu'il y en avait, mais ça n'a pas fait de traces. Je préfère. Surtout sur le papier foncé, je me méfie. Voilà. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Alors, ça c'est fait. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça et on va commencer à travailler l'intérieur. À savoir la charnière, les fonds de couverture et les blocs de page. Tout ça, ce sera avec la couleur Beer. Toute la structure sera de cette couleur-là, même si après on joue avec d'autres couleurs pour mettre en valeur nos papiers, tout le fond sera de cette couleur. On va commencer par la charnière. La charnière, il va falloir couper un morceau de 23,5 de long par 16 de haut. Et on va faire plein de plis. Alors, je vais faire ça avec vous tranquillement et après je vais vous montrer, si vous ne connaissez pas, comment ça se passe. Donc, vous allez faire plusieurs plis consécutifs. Alors, comment je vais me mettre je vais me mettre comme ça. Je vais vous expliquer après le pourquoi du comment. On fait un premier pli à 2 cm. Un autre 1,5 plus loin, donc 3,5. Vous placez à 3,5. Un autre 0,5 plus loin, donc à 4. Un centimètre plus loin, donc à 5. Encore 1 centimètre plus loin, donc à 6. « 0,5 plus loin, donc 6,5. 1,5 plus loin, donc à 8. « 0,5 plus loin, donc à 8,5. 1 centimètre plus loin, donc à 9,5. Encore 1 centimètre plus loin, donc à 10,5. 0,5 plus loin, donc à 11 cm. Et demi, donc à 12,5. Alors là, par contre, je vais retourner mon papier parce que ma graduation, c'est pas top. Mais ça m'arrange pas l'histoire. C'est ça. En fait, je suis là, j'arrive en plein dans le pli du coup, j'ai pas ma graduation comme il faut. Là, je dois y être. 1, 2,
3, 4. Non, il doit être là, mon 12 et mon 1,5, mon 12 et demi. Normalement, il doit être là. 1,5. 0,5 plus loin, donc à 13. Ça y est, là, je suis revenue sur ma graduation, donc ça va aller. 1 cm plus loin, donc 14. Désolée, hein, ça m'a perturbé cette histoire. Encore 1 cm plus loin, donc à 15. Encore, non pardon, 1,5 cm plus loin, donc 15,5. Un et demi plus loin, donc 17. Un demi, donc 17,5. Un demi plus loin. 1 cm plus loin, donc 18,5. Encore 1 cm plus loin, donc 19,5. Un demi centimètre plus loin, donc à 20. 1,5 plus loin, donc à 21,5. Et normalement, il vous reste 2 cm à la fin. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça comme ça, si vous ne connaissez pas. Le principe de cette charnière, c'est de fabriquer des plis. On va faire ce qu'on appelle des montagnes, dans lesquelles, enfin c'est pas des plis, c'est avec des plis en relief, des montagnes, dans lesquelles on va enclencher nos pages. Donc, en fait, vous allez prendre votre feuille, peu importe le sens, vous avez de toute façon des choses équivalentes. Les 2 premiers centimètres vont venir ici, vont dépasser sur les couvertures de chaque côté, pour que la charnière soit bien prise avec le papier qu'on va coller par-dessus après. Bien sûr, elle va être collée au milieu, on va coller, mais elle va être prise sous les papiers de chaque côté pour être bien maintenue. C'est une zone de confort, on va dire, une marge de confort. L'autre pli de 1,5 va servir à garder de l'espace entre le pli et la première page. Dans ce sens-là et dans l'autre. 1,5 entre le pli et le premier bloc de page. Voilà, ça, vous avez ça de chaque côté. 2 cm d'aisance et 1,5 pour laisser la place à notre bloc de page par rapport au pli. Maintenant, ce qu'on appelle les montagnes. Vous avez à chaque fois 1,5, 1, 1, 1,5. Vous prenez les 2 fois 1. Vous les pliez pour faire une montagne. Et vous pliez ensuite, vous pliez pas au bord du 1, vous prenez les 0,5 avec. Comme ça, pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Vous avez vos 2, vos 1,5. Et là, vous avez votre première montagne avec le 0,5 plus le 1. Et ici, pareil. En fait, ça, c'est ce qui va servir à emmancher votre bloc de page. Et les 0,5 servent à avoir une marge. En fait, après, on va les plier. Ça va être collé ensemble, ça. Mais les 0,5 vont permettre d'avoir de la souplesse pour tourner nos pages. On va y revenir après. Vous avez donc fait votre première montagne. Vous avez de nouveau un 5. Et ensuite, vous avez votre deuxième pli. Votre deuxième montagne, pardon. Donc là, vous prenez l'ensemble des 4 rainurages. Vous prenez vos 2 fois 1 et vos 2 0,5. Vous les ramenez ensemble et vous pliez comme ça. C'est le plus simple. Vous voyez?
0,5, 1, 1, 0,5. Je les plie ensemble. Je laisse ma marge de 1,5. Le suivant, 0,5, 1, 1, 0,5. Je les plie ensemble. Et ainsi de suite. Je laisse mes 1,5. Je prends mes 2 fois 1 et mes 2 fois 0,5 que je plie ensemble. Comme ça. Hop. J'ai de nouveau un 5. Et ensuite, ma dernière montagne, 2 fois 1, 2 fois 0,5 que je plie ensemble. Et voilà. Donc au final, on obtient ceci. Donc là, on va les assembler. Et donc là, vous aurez 1, 2, 3, 4 blocs de pages. Donc 8 feuilles. 4 blocs, donc 8 pages. C'est ça, 4 feuilles. Comme dans un livre. Ça, c'est en fait, on va vérifier. Et normalement, on a dû retomber, une fois collé, on va retomber sur notre tranche de 7,5. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai mes 2 cm qui vont être sur la page, qui vont être prises dans la couverture. Mon premier pli vient dans le pli de ma tranche. J'ai ensuite 1,5 cm d'aisance. Ma première montagne, mes 1,5, ma deuxième montagne. 1,5, ma deuxième montagne. 1,5, ma dernière montagne. Et mon pli, dernier pli va correspondre au dernier pli de ma tranche. Voilà. C'est toujours le même principe. Ça, la première fois, ça paraît un peu monstrueux. Moi, pour être franc, j'ai gardé le schéma. Je m'étais fait un schéma quand j'ai appris ça. Que j'ai gardé sous le coude en me disant, j'arriverai jamais à me souvenir. Puis en fait, une fois qu'on a compris le principe, ça va tout seul. On va remarquer un peu nos plis quand même avec le plioir. Donc celui-ci va venir comme ça. Ici, on va faire comme ça. Voilà. Donc ce que je vous disais pour les 0,5, c'est qu'en fait, on y reviendra quand on collera quand on mettra les blocs de page. Mais si vous prenez vos 2 fois 1 et que vous les repliez au-dessus, voilà. Là, vous avez votre montagne qui va être collée. Et en fait, les 0,5, ça va nous permettre de pouvoir tourner nos blocs de page sans forcer sur la base de la charnière. C'est un genre de soufflet d'aisance. On peut commencer à les marquer un petit peu. Ça évite à la charnière de travailler avec le poids des blocs, en fait. Voilà, donc maintenant on va assembler, on va coller nos montagnes. On va le faire au double face. On va prendre du 0,9. Vu qu'on a des plis à 1. Alors, on va justement coller pour chaque montagne que les 1 cm, pas les 0,5. Donc je mets du double face uniquement sur les 1 cm, pas sur le 0,5. Là je parle que des montagnes, hein. Bien sûr on va mettre du double face aussi sur les parties à chaque extrémité, mais on va en prendre du plus large. Là je ne parle que des plis montagnes qui vont nous servir à mettre nos pages, à coller à insérer nos blocs de pages. Voilà.
Voilà, donc je répète, hein, là j'ai pris du double face de 0,9 cm vu que je colle sur des bandes de 1. Ensuite, on va justement coller les autres parties. Donc là, on peut prendre du 12 qu'on va mettre. Alors, sur la partie de 2, on va revenir mettre un petit bout après. Sur la partie de 1,5 qui fait 1,5, il n'y a pas de souci, ça passe. Alors toujours le long des plis, mais pas dessus. C'est pour ça qu'on prend un scotch inférieur, de taille inférieure. Toutes les bandes de 1,5, vous mettez du double face de 1, 2, 2. Voilà, et là, comme pour la première bande de 2 cm, je vais en mettre un comme je vais en mettre un bout de 1,2, parce que de toute façon, j'ai pas plus grand, et je vais compléter avec du 3. 1, 2. Je pourrais mettre du 6. Est-ce que ça passe? Oui. Même si ça chevauche un peu, c'est pas grave tant qu'on va pas dans le pli. Donc là, je vais prendre du 0,6 pour mes deux bandes qui font 2 cm, mes deux extrêmes. Voilà. Top. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord coller nos montagnes pour y voir plus clair. C'est-à-dire que je ne dépellicule que mes bandes de 1 cm. Et je viens coller comme ça. Que les 1 cm. Et je plie ma montagne. Et elle se... Les deux pans à chaque fois de 1 cm donc vont se coller ensemble. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. Vous avez vos 4 bandes ici, vos 4 montagnes, sur lesquelles on insérera les blocs de page. À l'arrière, il ne vous reste plus que ce qui va être collé sur la tranche de l'album et les deux bandes de 2 cm de chaque côté sur les volets. Voilà. Et on a ici des pages qui vont pouvoir se tourner grâce à ce petit pli supplémentaire de 0,5. Ça évitera de forcer sur l'ensemble de la charnière. Le poids va être maintenu ici, va être pris ici. On va la coller. Alors, on va bien se centrer, on va bien se placer. Donc, on avait pris 16 de haut, c'est-à-dire 1 cm de moins que la hauteur. Ce sera décoré après, ce sera caché. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller déjà les premiers 2 cm. Alors, avant de maintenir, je place la partie que je n'ai pas décollée. Je me place bien pour retomber sur mon pli. Sur mon premier pli. Ici, forcément, avec le premier pli ici, de mes 2 cm va dans le pli de ma couverture. J'essaye de me mettre à peu près 1 cm en haut et en bas. Voilà. Et je fais coïncider le pli de ma charnière avec le pli de ma couverture. J'appuie
Et je mets un petit coup de plioir pour marquer le pli commun. Voilà. Ensuite, on va dépelliculer la partie suivante. Je vérifie que je suis toujours, qu'à la fin, mes deux plis coïncideront bien. Je forme ma montagne et je peux appuyer. Je fais pareil pour la suite. Un par un, je dépellicule un. Avant d'appuyer, je vérifie que mes deux plis à la fin coïncident toujours. Hop. Là, plus vous allez avancer, moins ça bougera. Hein. Ma montagne. Hop, le pli intermédiaire. Pareil. Comme ça. Ma montagne. Mais un 5. Et là, on arrive sur les derniers. Hop là, oui. Ma montagne. Mon 1,5 qui coïncide avec le pli de mon deuxième volet. Et là, je peux dépelliculer les deux derniers centimètres. Voilà. Et pareil, je marque le pli commun. Alors ça, je me souviendrai toujours. La première fois que j'ai fait ça, j'ai appris ça sur la chaîne de l'atelier de Nina 04 qui est mon mentor. J'ai quasiment tout appris grâce à elle. J'ai pris des notes, je me suis dit, mais je me rappellerai jamais comment on fait. C'est barbare. Je crois que j'ai relu la vidéo en boucle je ne sais combien de fois pour être sûr de ne pas me tromper. Ça me paraissait compliqué. Mais en fait, une fois que vous avez compris le principe, franchement, c'est pas dur. C'est pas dur. Et puis, plus vous allez en faire, plus ça va vous paraître logique, quoi. Donc, mais bon, je peux comprendre. Hein. Je sais ce que c'est. Je comprends tout à fait. Voilà. Donc, on a quelque chose de bien propre. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui dépasse là, enfin il n'y a rien qui gondole. Voilà de près ce que ça donne. D'accord? Voilà. Et c'est là qu'on va venir mettre nos pages après. Maintenant, on va procéder à la fabrication de nos blocs de pages. C'est pas compliqué, vous allez voir. Donc, on a dit qu'on restait sur une structure couleur bière. Donc, on va prendre des feuilles. Je vais en faire une avec vous. Bon, enfin, on va faire un bloc ensemble. Donc, vous prenez, vous allez prendre deux feuilles de couleur bière. Vous allez couper à 25 de long sur 18,5 de large. Et vous allez le faire deux fois. Dans un premier temps, deux fois. Et sur les 18,5 de large, vous allez faire un pli à 1,5. Sur les deux feuilles que vous allez couper. Un pli à 1,5 sur la largeur de 18,5. Voilà. Vous allez marquer votre pli. Sur les deux parties. On biseaute un petit peu les angles. Comme ceci. Sur les deux parties aussi.
va venir mettre du double face. Donc là, on a fait un pli d'1,5. Donc, on va reprendre du 12 mm, du 1,2. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va on va coller nos deux parties, nos deux feuilles, comme ceci. De manière à faire un soufflet, comme une pochette. Donc, on va en coller la partie repliée, pas l'intérieur, la partie visible quand on plie notre languette. Pour un et idem pour l'autre. Voilà. On va venir les mettre, j'ai envie de dire, peut-être bêche, quelque part. La partie scotchée vers la partie non scotchée de l'autre, qui viendra par-dessus, se coller par-dessus. Et ici, pareil, la partie en collé viendra se coller sur la partie neutre. Alors, ce qui peut aider, c'est de se remettre à plat, de manière à bien s'ajuster. En fait, voilà, en gros, vous vous placez comme ça. Voilà. Les deux scotch dans le même sens. On dépellicule un premier. Alors, on peut y aller petit à petit pour être tranquille. On se place à ras du pli. À l'autre extrémité, ça va nous aider à bien se placer sans partir de travers. Je décolle un tout petit peu mon scotch jusqu'à ce que je trouve jusqu'à ce que je sois bien calé à ras de mon pli. Une fois que je suis bien calé, je tire au fur et à mesure. Hop. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je dépellicule un petit peu. Je viens rabattre un petit peu. Alors, je me mets bien bord à bord. Ici aussi. Et je maintiens et je vais venir appuyer et dépelliculer au fur et à mesure, tout en vérifiant que je suis bien à ras de mes plis, à ras de mon pli. Voilà. Et vous obtenez ceci. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez remarquer un peu vos plis si vous le souhaitez. Pourquoi on a fait ça? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un bloc. On va avoir une page là, une page de l'autre côté. C'est ce qui va venir dans notre charnière ici. Voilà. Donc, pourquoi on a pris 18,5 de haut? Nos charnières font 16. Notre tranche fait 18. Nos charnières font 16. On a 1 cm de marge de chaque côté. Pour que ce soit plus joli, on va faire en sorte que nos pages dépassent d'1,5 cm de la charnière. Ce sera plus joli. Il ne faut pas que ça dépasse de la tranche. Et vous voyez, on a un petit peu plus. C'est plus joli si ça dépasse, si on ne voit pas la montagne. Donc, 1,5 cm. Donc, 1 cm de plus que la charnière, c'est bien. C'est pour ça qu'on a pris 17. Mais on a coupé à 18,5 parce qu'il faut compter les 1,5 cm de rabat. De languette qui nous servent à coller les deux morceaux ensemble. Et pour la longueur, il faut bien penser à une chose, c'est que la longueur de vos pages ne peut pas être, de vos blocs ne peut pas être égale à la couverture. Parce que si vous le mettez à plat et que vous regardez, vous vous dites, ah bah ça fait 27. Oui, sauf que ça fait 27. Sauf que quand vous allez mettre votre page ici, avec les 0,5 cm, là, oui, ça passe. Sauf que quand vous allez fermer, ça va dépasser. Donc, vos pages doivent être forcément plus courtes. Enfin, vos blocs, forcément plus courts que votre couverture. Et l'idéal, ça reste de compter 2 cm de moins.
pour être tranquille, pour être sûr que ça ne dépasse pas. Parce que la page va avancer, en fait, quand vous allez replier votre album. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a coupé à 25, et c'est pour ça qu'on a coupé pour une couverture qui fait 27 de long, et c'est pour ça qu'on a coupé à 18,5 de haut, pour une page qui fait, pour une charnière qui fait 16, et une tranche qui fait 18. Il faut qu'on se place entre les deux. Voilà, ça c'était pour la petite histoire, pour que vous compreniez le principe. Ça, vous allez le faire en tout 4 fois. Donc là, on va en faire 3 autres à l'identique. Même mesure, même procédé.